La parole est à Monsieur Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, on vient de le dire, s'exprimait hier pour la première fois devant le Parlement européen de Strasbourg pour donner sa vision de l'avenir de l'Europe. Le fort engagement européen exprimé et le volontarisme des propositions pour réformer l'Europe méritent d'être salués, et ce d'autant qu'ils s'inscrivent pleinement dans la ligne politique humaniste et européenne de notre groupe. Nous nous retrouvons notamment dans l'idée d'une souveraineté européenne dans les domaines de la sécurité intérieure et extérieure, d'une économie protectrice des travailleurs et des consommateurs, du climat et de l'énergie, de la santé, de l'alimentation et enfin du numérique. Oui, nous avons besoin de cette Europe. Toutefois, dans un contexte difficile de montée des populismes au sein de l'Union, mais aussi de tensions extérieures avec la périphérie, notamment la Russie et la Turquie, il est urgent d'agir. Nous ne pouvons aujourd'hui nous contenter simplement d'ouvrir le débat. Si l'on veut éviter la déconstruction de l'Europe, le retour des démons du passé et des conflits armés qui les accompagnent, on ne pourra se contenter de professions de foi, il faudra des actes de foi. Pour remobiliser la confiance des peuples et garantir la paix, il nous faut désormais s'engager en proposant un plan à la hauteur du pari et peut-être du rêve aussi que firent les pères fondateurs de l'Europe il y a de cela bientôt 70 ans. Nous avons confiance, Monsieur le Premier ministre, dans l'audace réformatrice du Président et de votre gouvernement, mais nous souhaiterions savoir quelle méthodologie vous envisagez pour aboutir rapidement à des propositions concrètes de réforme de l'Europe que la France puisse proposer à ses partenaires. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Becht, le débat d'hier à Strasbourg était dense, il était intense, il était riche. Le message que le Président de la République est venu porter était celui d'une urgence à agir en Europe. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, l'Europe est mise au défi. Le monde est plus dangereux, plus instable. Le protectionnisme est de retour. Le changement climatique, la transition numérique exigent une réponse européenne. Mais l'urgence, c'est aussi de répondre aux doutes, aux interrogations, aux insatisfactions qui sont manifestées par une partie des peuples européens par rapport au projet européen. Les élections en Italie sont venues nous rappeler que pour une partie des Européens, l'Europe n'avait pas été assez présente au moment où ils avaient besoin d'elle. La vision de la France que nous portons, vous le savez, c'est celle d'une Europe qui protège. Nous avons de nombreuses propositions et nous avons déjà obtenu des résultats, qu'il s'agisse de la réforme du régime des travailleurs détachés, qu'il s'agisse du début de l'Europe de la défense ou qu'il s'agisse des mécanismes de défense commerciale qui sont renforcés. Face à Washington, face à Moscou, face à Ankara, l'Europe sait parler d'une seule voix. Alors nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup de travail. Nous voulons réformer l'Europe pour les citoyens, nous voulons la réformer avec les citoyens. C'est l'objet des consultations citoyennes pour l'Europe, pour que le visage de l'Europe de demain soit celui de ses populations. Merci, Madame la Ministre. Mes chers collègues, je vous invite à respecter encore une fois et les orateurs ou les oratrices qui posent des questions ou qui répondent. On se plaint suffisamment qu'on ne parle pas assez de l'Europe dans ce Parlement pour que lorsque l'on en parle, les voix ne soient pas couvertes par du chahut ou du brouhaha. Chacun peut s'exprimer, exprimer son point de vue, ses critiques comme ses soutiens. C'est la liberté de parole à l'Assemblée. La parole